enregistrement pour le souvenir. Hop, échauffement. Donc, on détend le haut du corps, on respire, on rassemble ses jambes, on détend dans les pieds, dans les chaussures, on fléchit légèrement les genoux. On fait attention, on ne va pas accentuer sa cambrure, on va bien détendre les omoplates et les épaules. Hop. On met un abraçon. Pression, pression dans les mains et relâche. Pression dans les mains et relâche. Changement d'appui. Okay, je vais faire face à vous. Changement d'appui. Changement d'appui. Ça ne doit pas se voir dans les épaules, ça ne se voit pas dans l'axe, ça ne se voit même pas jusqu'au bassin. On écrase juste le fond de la chaussure, comme si on voulait masser le dessous des pieds. Ok. Un appui, ouverture, retour. Changement d'appui. Ouverture, retour. Ok, on continue. On essaye de ne pas faire d'oscillation, pas de changement de hauteur. Ok. Bonjour à tous, heureux que vous rejoigniez. J'en profite pour envoyer un petit message à tous. Si vous voulez m'envoyer des commentaires après. Ok, voilà toutes les infos. À tout à l'heure. On continue l'échauffement avec les 3 directions. Devant, côté, arrière, changement d'appui. Les changements d'appui, je rappelle, c'est en conscience. Il ne s'agit pas de prendre l'habitude de changer d'appui tout le temps. Okay. On ne le fait pas sur la piste. Ici, donc, on prend le temps. Je prends conscience que je vais faire exprès de changer d'appui. Et du coup, je fais super proprement. Okay. Hier, c'était un petit peu sportif. Okay. Aujourd'hui, on va être plus dans la précision. Okay. Développer. Okay. Alors, petit rondé. Okay, on est bien stable, on ne prend pas de déséquilibre. On se laisse tomber le poids. On respire toujours. Petit rondé, grand rondé. Petit rondé, grand rondé. Changement d'appui. Petit rondé. Grand rondé. Petit rondé, grand rondé. Ok, je détends dans la hanche. C'est des grands classiques. Hein. Tac, on détend. Profitez pour détendre les épaules. Relâcher les poignets aussi. Et je ne change pas mon mouvement. Okay, j'ai une certaine rapidité, j'ai une certaine place dans le sol. Okay, et je me concentre sur autre chose pendant que je laisse l'autre partie du corps sur un rythme. Okay, voilà, super. Je change. Okay, je lance un mouvement et je me concentre sur quelque chose qui peut être bien structuré ou d'aléatoire. Okay, je renverrai au cours de samedi pour tous ceux qui veulent travailler des jeux comme ça. Ça aide à la précision, à l'improvisation et au rythmique, à la créativité. On en reparle samedi. Voilà. Aujourd'hui, développer, on va faire exprès de faire un très grand cercle. Un demi. Ok. Je pars vers l'avant. Je fais le tour, comme si je faisais une brasse. Je suis pile poil à la ligne arrière, je reviens vers moi. Ok. Donc c'est un grand demi-cercle. Loin devant. Grand, et reviens en face. Okay. Allez, avec l'abrasso, en pression si vous voulez. Grand, et il revient vers soi. On part vers l'avant, on fait le grand rondé. Le bassin, bien sûr, ne doit pas osciller pendant ce temps-là, et je ne parle même pas de l'axe. Okay. Donc je ne tourne pas mon bassin, c'est dans le chauffement de la hanche. Okay. En commençant par l'arrière. Vers l'arrière, je reviens en demi-cercle avant et pars vers l'arrière, vers l'avant et reviens. Encore une fois, allonge bien derrière, pas de transfert de poids, reviens, un grand rondé et face. Pars vers l'arrière, grand, et retour. Relâche. Bien. Je mets vers l'arrière, ok. Et maintenant, je vais essayer de pivoter. Je garde la sortie arrière. Ok, je le fais avec vous dans le même sens que vous.
je vérifie ma caméra. Hop, on est bien. Tac. OK. Et je m'oriente. Okay. Donc, il faut bien être en pression sur la jambe avant. OK. Et puis, je peux donner du regard pour, bien sûr, m'aider aussi. OK. C'est comme un pivot sur place, mais je laisse balloter ma jambe derrière. Jambe qui reste toujours en poussée arrière. OK. Donc, développer arrière. OK. Je ne dois pas me retourner avec la jambe qui est aussi de partout. Quand je faisais là, okay, donc c'est une grande oscillation. Okay. Là, au contraire, je pousse la jambe derrière. Elle est toujours derrière moi. Elle est toujours derrière moi. Okay. On l'avait déjà testé avec bloque la jambe et pivote. Okay. On va le refaire, mais là, c'est en statique. Regard. Okay. Et l'autre jambe. Donc, la jambe gauche, par exemple, qui développe arrière. Je change mon regard, je pivote. Ma jambe est toujours en poussée arrière. Et le retour, c'est plus. Bien. On revient en statique. Et là, on va faire le 3/4. Okay. Donc, je pars en avant. Je développe. Et je replace ici. Et le retour. Okay. Change d'appui. Donc, développer avant, pardon. Ouverture en demi-tour, plus sur le côté. Pas de changement d'appui, pas d'appui et retour. OK. Il y a ceux qui ont fait l'exercice sur la grille, ça ressemble un petit peu. D'accord? Je repars. Vers l'avant. Développe sur le côté. Et retour. Ok, allez, on va essayer d'aller encore plus loin. D'accord? Développer sur l'avant. Un premier en 3/4. Retour. Et encore plus loin, continue, jusqu'à revenir vers soi. Et je redétends tranquille. Donc vers l'avant. Ouverture, jusqu'à la position vrille. Je reviens. Et là, je détends le pied pour qu'il revienne vers moi. Ok, power move. Avec de l'élan. Marche avant. Ok, je vais bloquer la jambe en position arrière. Demi-tour. Ok, attention à ne pas basculer. Marche avant. Position bien solide sur la jambe d'appui. Je bloque ma jambe en poussée arrière. Demi-tour. Ok. Allez, on essaye avec le 1 et. Un déplacement et le pivot. Un déplacement et le pivot. Ok. C'est un grand dérapage. 1 et 1 et. Ok. Maintenant, on va finir avec un petit croisé. Ok. On garde longtemps le développé arrière. Un développé arrière et relâche devant. On peut partir directement. Marche et hop, demi-tour. Encore un. Et croise devant. Attention à la stabilité, on a beaucoup travaillé hier. Là, c'est plus facile qu'on ne décolle pas les pieds du sol. Ok, c'est plus facile parce qu'on ne décolle pas les pieds du sol, mais il ne s'agit pas de changer d'appui. D'accord? Il y a zéro hésitation, c'est que de la décoration avec la jambe qui pousse le plus loin possible, sans descendre, sans se déséquilibrer, sans aller appuyer, sans transfert. Okay. Bien, alors, le plus dur maintenant, ce ne sera pas d'enlever le tableau, mais ce sera pour vous de trouver un mur d'appui. Okay. Je vais tourner un tout petit peu plus la caméra pour que vous puissiez voir un peu plus, peut-être avoir même l'effet miroir. Okay. Okay. Donc il s'agit d'avoir un appui. Ok. On a un appui sur un mur basique. Bien. Alors, je vais essayer d'être le plus loin possible. Donc on a déjà travaillé la flexion vers l'avant, le déséquilibre vers l'avant. Ok, il ne s'agit pas d'aller faire des pompes. Ok, vous en placez dans la journée. Je détends en fait les chevilles. Ok, c'est mes chevilles qui se détendent. Et donc mes bras servent simplement d'amorti.
Mais l'énergie, j'essaie d'avoir le maximum d'énergie en bas. Ceux qui ont travaillé avec moi en cours de groupe, c'est l'exercice que j'appelle l'arbre. Okay, ok, super. La même chose, mais je ne descends pas. Okay, je vais aller chercher le plus loin possible. Alors regarde, je peux même fermer les yeux, je sais où est le mur, et j'essaye d'avancer mon pied et de deviner quand est-ce que je vais toucher le mur. Okay, alors là, ceux qui travaillent le rôle de leader, c'est indispensable de réussir à savoir où est l'autre. Okay, je ne dois pas être surpris de « oh mince, j'ai touché le mur » ou de ne pas oser aller jusqu'à l'appui. D'accord, il faut que je trouve cet appui. Là, quand je suis en présence là, avec le mur, même s'il ne donne pas un retour, je dois sentir quand est-ce que je vais toucher. Ok, et ça doit être doux, sans peur. Ok, j'ai fait les deux jambes. Alors maintenant, pareil, je garde avant et je reviens au croisé. Okay, je développe en avant jusqu'au mur et je reviens en croisé et je redéveloppe jusqu'en avant. Et pareil, les yeux fermés. Okay, développe en avant, touche le mur, revient, touche le mur. Et développe, touche, revient, croise, développe, touche, revient en position neutre. Pareil de l'autre côté, on change d'appui, développer, touche, revient, croise, décroise, touche en avant, et maintenant on va essayer de travailler encore plus loin. Okay, ah, je ne peux pas toucher le mur. Et là, pareil, je développe la jambe jusqu'au mur et je reviens croiser. Tac. Développe, reviens base, développe, reviens croisé, développe, reviens base. Ok, deux possibilités. Ciseaux avant, retour. Ciseaux avant, croise. Ciseaux décroise, revient. Ok, on prend conscience que l'on fait exprès de croiser ou pas. Okay, théoriquement, si j'étais en follower, okay, on m'indiquerait une petite dissociation pour orienter mon pied. Ça ne se fait pas comme ça. Ou alors, je fais exprès de croiser pour décorer. Donc, je suis plus loin que le mur. Ok, je me positionne. Alors là, je fais attention, je ne tourne pas mon bassin, je ne cambre pas, je ne bloque pas les épaules. Ok, je ne suis pas non plus en coup de fermier. Je ne travaille pas à main à plat, je suis en main en araignée. Okay. Voilà, super. Et maintenant, développe, reviens contre toi, développe, croise, et okay. Vous écoutez l'énergie? Je ne sais pas si vous écoutez mon parquet, mais mon parquet, il queen, okay, il répond à mon changement d'appui, à ma force vers le bas. Okay, et ce n'est pas mon dos qui force. Okay, il n'y a que les chevilles qui s'orientent, les bras qui amortissent un petit peu, et mon dessous de pied qui fait ventouse, pression. Un peu plus loin, alors choisissez, hein, si c'est difficile, vous êtes déjà en appui mur, ou 5 cm, et là je suis à peu près à 20 cm, je vais en avant amortir. Donc l'idée c'est d'allonger vraiment bien la jambe. J'allonge la jambe au maximum. Okay, je peux même aller encore plus loin. J'allonge la jambe. Tac, allez, j'allonge. Je garde le dos bien droit, je gaine. Okay, je change d'appui. Attention à ne pas glisser, d'accord? Au bout d'un moment, on va se mettre à glisser. Pour l'instant, ce n'est pas le but du jeu. On va faire ça midi, mais on en verra. Ok, ça va? Alors maintenant, ça c'était en appui vers, okay, contre l'autre. On va faire en contrepoids. Alors pour le contrepoids, un mur plat, ça ne marchera pas. Il faut que vous trouviez un angle de porte, c'est le plus facile. Okay, donc là, par exemple, moi, j'ai mon mur de cuisine, okay, ma fenêtre de cuisine, le passe plat qui me sert d'accroche. Okay, donc, je peux travailler au plus proche et je vais mettre la caméra un peu plus vers le bas. Tac. Vous voyez bien, on voit en approche, un peu trop. Je sais que vous n'avez pas besoin de voir ma tête pour parler, mais pour m'écouter, mais tac. Alors, on y est presque. Je développe ma jambe. Ok, je ne vais pas transférer de poids. C'est pour ça qu'il va falloir que je travaille bien proche.
Okay, je développe ma jambe. Vous pouvez mettre l'autre main si vous voulez pour l'équilibre, mais ce n'est pas la peine vraiment de se tenir. Là, ça suffit largement. Donc, je développe. Là, mon axe ne bouge pas. Une fois que je suis développé, maintenant, je pousse mon axe. Je pousse mon axe, je pousse mon axe, je pousse mon axe. Okay, attention, je ne pousse pas mon axe pour cambrer, pour faire le pont, pour faire quelque chose qui serait de danse de salon. Okay, non. Là, on pousse son axe pour faire comme un transfert de poids, mais on ne met pas d'appui dans le sol à l'arrière. Okay, tout l'appui doit rester vers l'avant. On peut changer de jambe. Là, tout mon poids dans la jambe droite. Je développe la jambe gauche. Et maintenant, je me pousse vraiment vers l'arrière en me retenant avec les bras pour faire contrepoids. Okay, donc, j'ouvre le ciseau au maximum. La pression augmente sur la cuisse avant et sous le pied de la jambe avant. Et il n'y a toujours rien dans la cuisse. Okay, je vais vous donner encore un petit cran pour que vous voyez bien. Voilà, super. Développer vers l'arrière, mon axe n'a pas bougé, juste ma pression là augmente. Je me colle encore plus au mur et je pousse. Changement d'appui. Le maximum de pression dans la jambe de sol avant. Je développe, il ne se passe rien dans mon axe. Et là, je pousse avec la jambe dans le sol, dans le sol, dans le sol, dans le sol, tout en me retenant un peu avec le bras. Donc le top, c'est vraiment, il n'y a pas de transfert d'appui, ok, ça c'est interdit. De pousser au maximum le plexus, le nombril, vraiment au même endroit. Okay. Si ça c'est mon axe, ok, mon axe il se déplace comme ça, ok. Je ne pousse pas comme ça, je ne pousse pas comme ça, d'accord. Mon axe doit s'éloigner du mur, pareil, pendant que la jambe libre part loin, 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 loin. Okay. Planer haut, ok, ma jambe plane au-dessus du sol. On recommence. Je suis en appui gauche, je suis le plus proche possible du mur, je développe, pousse, 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 pousse. Ok, mon pied n'a fait que glisser au sol. Attention, je ne descends pas bien sûr au grand écart. S'il y en a qui commencent à être très très loin, attention, vous allez être bloqué par le mur devant, mais c'est pas une descente au grand écart, d'accord? C'est pas ça. Mon grand écart, vous avez vu, il est moyen. J'ai des partenaires qui savent beaucoup mieux faire que ça, mais ce n'est pas le but du jeu. Pour ni en runner, ni en follower. Okay, là, c'est une ouverture de grand ciseau, ce n'est pas un grand écart, c'est pas pareil. Okay. Développer. Transférer, 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 transférer. Ok. Donc ça, c'est la structure. Ok. Le top du top, ça serait de rester sur la jambe avant, sur l'appui avant de la chaussure et de ne pas appuyer le talon. Okay, oui, c'est difficile. La plupart des leaders, on a tendance, nous, à appuyer le talon. Et si on est en lead, ok, oui, c'est possible. Mais en follower, il faudrait pouvoir le faire sans appuyer le talon. Okay, un quart de millimètre de hauteur, si vous voulez, mais pas d'appui de talon. On essaye. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous bloquer en appuyant le pied contre le mur. Là, on est vraiment très, très proche. Développer. Pousse, 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 pousse. Et mon talon, je essaye de sentir ce que je n'ai pas mis d'appui dedans. D'accord? Avec l'appui mur, normalement, c'est plus facile. Je change de jambe. Développe, 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 développe. Ok. On relâche. On reprend le mur. À demain en mode araignée. Ok? Le plus loin possible pour vous. Ok? Amorti. Je développe droit. Je reviens. Je développe. Je croise. Je développe pour décroiser. Je reviens. Je développe, je croise. Et un petit gancho sur ça. D'accord? Donc j'emboîte la cuisse. Ça ne doit pas donner d'à-coup, hein, ni dans la pression devant, ni dans la cambrure, bien sûr, ni les épaules, pas tout l'axe. Okay, quand j'appuie sur moi, okay, l'idée c'est que ça soit les cuisses qui se croisent. Okay, ça se croise ici, ça ne se croise pas au niveau du genou, ça ne se croise surtout pas au niveau des tibias. Okay, tibia mollet, ça ne marchera pas. Okay, ça va vous faire un truc comme ça. Et du coup, on ne saura pas si c'est le pied qui lève ou le genou qui lève. Okay,
c'est la cuisse qui appuie contre le cuisse et le talon qui s'élève parce qu'il a dépassé ma jambe. Vous voyez? De l'autre côté, il dépasse ma jambe. Bien, on va essayer. La position, développer avant, retour, développer, croise, développer, décroise, développer, croise, envoie. Ok? Et quand j'envoie, c'est parce que je reviens vers moi et que je rajoute une pression de cuisse et un relâcher du genou. Donc c'est position des cuisses, pression des cuisses, relâcher des genoux. Vous avez dit qu'on faisait dans la précision aujourd'hui. Okay? Si c'est vraiment très difficile et que vous vous forciez sur le dos, etc., alors faites le plus près. D'accord? Avec le dos. La position de base, développer, retour. Développer, croise, développer, décroise, développer, croise et appuie. Mon pied flotte toujours, ok? J'ai lancé, il ne s'agit pas de tomber au retour non plus. Contre moi, je décroise ou je développe et je reviens. Il y a plusieurs types de sorties possibles. L'important, c'est d'essayer de rester dans cette planche, dans ce gainage, dans ce contre-soi. Si je rajoute une énergie, ou si j'accepte l'énergie qu'on me donne, j'essaye de la maîtriser pour ne pas tomber, me déséquilibrer, contrer, etc. On refait, ok? Première jambe. Développer. Ah, il faut que je fasse un déplacer. Petit point chrono, tout va bien. Développer, contre-soi. Développer, croiser. Développer, retour. Développer, croiser. Ok. L'autre jambe, changement d'appui conscient. Position. Développer, retour. Développer, croiser. Développer, et croiser. Et développer, croiser, appui cuisse, relâche. On souffle. Alors, on retrouve notre position proche du mur. Ok. Alors, pas tout à fait en appui contre le mur, une distance proche mais assez confortable. On va développer derrière. Ok. On ne fait pas de transfert de poids. Non, non, on reste sur l'avant. Ok. Pas de contrepoids non plus. Et juste, j'essaie de m'orienter. Ok. Si vous n'avez pas l'accroche sur le mur à disposition, hein, pour l'instant, ça c'est facile. Je n'ai pas besoin de contrepoids. Développer arrière. Je fais un balayage. Je reste bien, je détends, je vous laisse finir votre exercice. Je vous laisse réfléchir où vous allez ranger vos bouteilles d'eau. En position, développer. Ma poussée toujours vers l'arrière. Je m'oriente, je m'oriente, je m'oriente. Et peut-être à la fin, slack. Donc, à la fin, retour vers moi, croise, gants chauds. Ok? Et de l'autre côté. Développer. Orientation. 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 Retour. Gants chauds. Pas la peine d'aller vite, pas la peine de forcer. La précision, la position de la jambe et le relâcher. Okay? Contact cuisse à cuisse, relâcher du genou. Avec l'énergie du pivot, il y a largement assez. Et rien que la pression cuisse, normalement, ça suffit pour le faire. Cherchez le minimum d'effort. Okay? Le zéro résonance dans l'axe et pour l'autre. Okay? Juste, si on était avec l'autre, la pression permettrait de dire si oui ou non on a accepté le mouvement et où on en est du mouvement. Et si on a rajouté quelque chose par rapport à la proposition. Développe. Encore une fois. J'oscille. Je reviens contre moi. Tac. Ok, j'ai fait exprès, vous avez vu, j'ai ralenti pour donner. Mais je ralentis, mais je ne bloque pas. Ok, ça serait un petit peu plus dur. La plupart du temps, c'est facile d'accélérer pour avoir l'énergie. Ok, si vous vous rappelez cet exercice-là, ça serait un petit peu dans le même style, mais là non. Okay, c'est comme si je faisais de plus en plus grand et au moment, à la fin, je ralentis pour donner l'effet juste au dernier moment. C'est un tout petit peu plus compliqué.
Position. Donc, arrière. Pivote. 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 Reviens, ralentis, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Maintenant. Ok, donc on fait le petit jeu. On va faire avec l'autre jambe. Développer. Orientation. 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 Ralenti. Chac. Tout ça pour donner un peu plus d'effet. Peut-être pour vérifier si l'autre était prêt, s'il avait le temps de le faire, s'il avait la place de le faire, etc. Là, vous êtes seul ou pas nombreux en même temps dans votre salle, vous allez prendre l'habitude d'avoir beaucoup de place. Okay, mais on doit toujours vérifier, quand on rajoute quelque chose, s'il y avait bien l'espace sur la piste pour. Okay, sinon, il va falloir s'excuser, il y aura bien de quoi, si on a touché quelqu'un, pouvoir s'occuper de la blessure de l'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver si on n'a pas vérifié. Si on a vérifié, zéro risque. On retourne sur le contrepoids. Okay, donc, proche du mur, vous pouvez mettre les deux mains, une qui tient, une qui pousse. Okay, le développer. Là, ce qui va être difficile, c'est, tout en étant en contrepoids, de pivoter. Pivoter avec la jambe toujours en arrière et pas revenir. Okay, si vous revenez avec la jambe comme ça, vous allez vous faire accélérer. Il y a un risque de vrille, glissade au sol. Okay, on ne veut pas prendre des risques. Non, on contrôle les lettres. Je change de jambe, je développe en arrière, je fais un peu de contrepoids, mais je n'appuie pas mon talon. Hein, parce qu'appui talon, là, vous êtes sûr de glisser d'un seul coup très fort. Okay. Mon appui est sous le pied et je m'oriente. Et je m'oriente. Pour ceux qui ont eu le plaisir de faire de la planche à voile, okay, eh bien, c'est quand on tient le window, ou quand on est avec un harnais, quand on fait aussi d'autres types de sports, le sky, ou quand moi j'ai fait sur le catamaran aussi, on est tenu par le boulier, on sent l'énergie de l'axe du bateau. Okay, et puis notre pression. Ben, c'est ça. Il faut sentir cette pression-là et on oriente. On s'oriente. Okay, alors là, on peut tricher en tirant ou en poussant un petit peu avec les bras, okay, parce que l'autre ne donne pas beaucoup d'énergie, mais il faut le faire un minimum. Okay, il faut plus compter sur l'effet de pression, dérapage au sol, que donner des attaques. Okay, je change de jambe, je donne des contrepoints et alors, il y a peut-être un petit risque que vous vous déplaciez petit à petit, c'est normal. Hein, là, la position solo peut donner beaucoup d'effets dans le sol. Change les jambes. Vous allez voir, il y a tout le temps un côté qui est plus facile. Je change de jambe. Il ne pas trop regarder par terre. On respire, on détend. Oh, bien. On face. Position vrille. Donc mon pied est vers ce côté-là. Je le ramène vers ce côté-là. J'essaie de ne pas bouger ma hanche pendant ce temps-là. Là-bas. Là-bas. Et ça, ce mouvement-là, rien qu'au sol, c'est joli. De l'autre côté, donc, de l'autre côté. De l'autre côté. Ok, je fais avec vous et je vous remets un petit peu dans la bonne. Je remets la caméra en face. Donc, je suis dans la même direction que vous. Ouais, ça marche. Je choisis un côté. Je reviens jusqu'à l'autre côté. Le cercle complet à partir de la position orientation. Je change. Là-bas. C'est bien respirer. C'est fluide. C'est bon? Ah. C'est un petit message comme quoi il nous reste moins de 10 minutes.
On rajoute la brille. Préparation. Ouverture. OK? Aller-retour. Tour complet. On se retrouve dans la même position et on peut faire encore l'aller-retour. Position de brille. Décoration. Décoration. Vrille. Donc on ne change pas de jambe. Hein. Je vrille sur moi-même. Et dernier, ça sera un petit gaucho et pause. Et comme ça, on pourra enchaîner avec le. Prêt? Position arrière. Vrille devant. Et derrière. Je pivote, tu pivotes sur la jambe gauche, pivote, pivote, enroule-toi sur toi. Vrille totale et gaucho. Décroise. Là, on a fini. Je fais exprès de prendre conscience que je change d'appui. Allez, attention, plus fluide. Fluidité. 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 Vrille, 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 vrille. Fluidité. Fluidité. Et. Je recommence la même séquence. De côté. Position. Fluidité. Fluidité. Vrille, 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 vrille. Fluidité. Fluidité. Et. Gaucho. Facile, non? Double brille. Ok, attention. Donc, 2 fois la préparation de balayage. Okay. Arrière. Par l'avant. Par l'arrière. Vrille, 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 vrille. Position. Vrille, 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 vrille. Vrille. Donc, c'est à chaque fois le même jeu de jambes. Attention, le fait de faire 2 fois le pivot, vous risquez bien sûr de prendre de la vitesse. Toute prise de vitesse doit être amortie. Okay. Donc, restez plutôt en fluide. Cherchez pas à faire le plus vite possible. Okay. C'est possible, mais c'est plus dur. Okay. Et c'est un autre type de jeu. On reste sur le fluide. Je change de jambe. Attention. Position arrière. Vrille. Oh, pardon. Enroule. Enroule. Première vrille. Position. Deuxième vrille. Position arrière. Avant. Stop. On respire. On détend. Je fais un petit calage. Hop. Petit jeu de marche avec les croisés. Ok. Tout le monde est OK avec ça? Juste pour le temps que vous libériez au moins 2 mètres de long. OK. Au plus. Super. Marche. Je transfère mon poids et je reviens le grand rond jusqu'à moi. Marche. Marche. Et en arrière. Donc là, je suis en avant. Retour. Rond derrière. Marche arrière. Vous allez me voir. Développer avant. Je fais le rondé jusqu'à moi en croise derrière. Marche. Je croise devant. Je décroise avec le très grand rondé. Retour contre moi. Marche. Croise. L'idée, c'est de toujours enchaîner les croisés et les grands rondés, mais ne jamais changer d'appui. Okay, le changement d'appui se fait parce que c'est un transfert de poids dans la marche. Okay, donc on est bien dans une alternance de jambes. Là, je ne peux pas avoir la place avec le tableau. Hop, je triche, et voilà. C'est reparti. En avant. Marche avant, croise. Décroise en poussant vers l'arrière. Grand rondé, je reviens jusqu'à mon croisé avant. Marche, croise. Décroise avec le très grand rondé, recroise. Marche, croise. Très grand rondé, marche. Ok, pareil en arrière. Je ramène. Je croise devant. Très grand rondé, croise derrière, marche. Croise devant. Très grand rondé, croise derrière, marche. Croise devant. Très grand rondé, croise derrière, marche. Et encore un très grand rondé. Hop, ça passe, je triche. Ok.
Maintenant, on va essayer de rester sur place. Donc là, on avait déjà fait des petits jeux de croisés, mais en rajoutant le grand rondé. Je croise, grand rondé, tac. Ok, on essaye de ne pas donner d'à-coup. Ok, ça se passe en dessous. En dessous. En dessous. Alors, théoriquement, quand on croise derrière, petit à petit, vous voyez, je suis en train de me déplacer là. L'idée, c'est que avec l'énergie d'appui-jambe, j'arrive à dérouler mes jambes sur place. Alors, on l'a déjà fait avec juste petit croisé. Donc, ça, c'est plus facile maintenant. Donc, vous pouvez le faire si ça ne marche pas avec le grand rondé. Okay, grand rondé, c'est un peu plus dur parce qu'on arrive avec plus de vitesse. Et toute vitesse doit être amortie. Sinon, ça déséquilibre. Okay. Et le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de rester sur place. Okay, de l'autre côté, ça peut vous aider. Vous faites avec vous. Allez, vous n'allez pas voir que je me déplace, mais je ne me déplace pas. Soyez en dessous. Grand rondé, j'envoie sur croix. J'essaye de ne pas changer de hauteur, j'essaye de ne pas donner d'à-coup. Ça, c'était en croisé avant, je fais un petit point tout. Oh, il reste 3 minutes, pareil en avant. Je fais pas ça vous. Ok. Je pars à l'arrière avec le rondé, je reviens croise devant. Ok. Et là, je vous montre que je pars à l'arrière, je reviens en rondé, je croise devant. Pareil, j'essaye de rester sur place. Attention, il y a un risque de se faire basculer le cache thoracique ou de basculer le bassin. Non. Ça se passe au niveau d'appui cuisse, changement d'appui. Après, les changements d'appui, c'est côté à côté. Ok. Il n'y a pas de bascule avant-arrière, sinon ça va résonner dans l'axe. Croise sur toi, développer. Croise sur toi. Croise sur toi. Et le jeu, c'était pareil. Si je croise normalement sans faire d'effort, il est classique d'avancer d'environ 5 à 10 cm, okay, selon la taille des pieds et des chaussures. Mais là, le but du jeu, c'est en arrivant sur soi, d'arriver à garder la même position, malgré la vitesse et l'effort du grand rondé. Okay. On respire, on détend, on attrape une écharpe ou le manche à balai ou le pingarino. Et petit effort de souplesse, tout en respiration. J'ai petit effort, non. On fait l'effort d'attraper le balai, mais après c'est sans effort. Le but du jeu, c'est de se détendre, de respirer toujours. Les deux bras en même temps, ou si on peut, on souffle bien. Ok. Alors, quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos infos, vos remarques sur Yannick Tango sur Facebook. Le mail, j'ai marqué yannicktango@gmail.com. Mon numéro de téléphone aussi. N'hésitez pas. En SMS, vous pouvez m'appeler, etc. J'ai du temps en ce moment. Pour finir, un petit coucou avec le pied pour se dire au revoir. Ok. Ça, vous pouvez le faire matin, midi et soir pendant un mois, ça tombe bien. Okay. Avec un petit rondé aussi, rondé d'un côté, rondé dans l'autre. On essaye de ne pas soulever le genou, c'est vraiment que la cheville qui fait son effort d'assouplissement. Okay. J'ai fait des petites virgules au sol, des deux pieds. J'en profite pour bien respirer. Je vous dis donc par ce petit jeu de jambes au revoir, à bientôt. Donc prochain cours donc jeudi, okay. Jeudi, vendredi pour le tango. Demain, mercredi, ça sera théâtre d'improvisation. Et samedi, pour la fusion, danse fusion. Merci à tous.